Chuck Colson, à 38 ans, après avoir travaillé dur, est arrivé à le sommet de son carrière comme conseiller du président Richard Nixon. Mais un événement a fait comprendre à Colson que ses sentiments de réussite et de sens de la vie n'étaient qu'une illusion. Le 17 juin 1972, le scandale de Watergate l'expose pour ce qu'il était, un homme plus préoccupé par le succès que par l'intégrité. En fait, Colson a organisé le vol des enregistrements qui impliquaient le président Nixon dans des actes répréhensibles, ce qui est devenu le scandale de Watergate. Mais un soir, dans le mois d'août en 1973, un des amis de Chuck Colson, qui s'appelle Tom Phillips, lui rend visite et lui offre un livre, Mere Christianity, de C.S. Lewis. Et en le lisant, Chuck a donné sa vie au Seigneur. Et sa vie était complètement transformée. Et l'expression de cette nouvelle vie, c'était son plaidoyer de culpabilité. Donc, le 3 juin, Colson plaide coupable. Et le 24 juin 1974, il est condamné à la prison. C'était juste le 10 février 1973 qu'il est sorti de prison, libéré, et il a commencé un ministère qui s'appelle Prison Fellowship en 1976. Pour nous, ce soir, cette semaine, il y a une recherche universelle du sens de la vie. Nous sommes tous en train de chercher un sens durable à la vie. Quel est le sens de la vie? En fait, pour moi, peut-être le meilleur livre pour aborder cette question importante à n'importe quel âge, c'est le livre d'Ecclésiaste. Et l'Ecclésiaste fait partie, en fait, des livres de sagesse. Et les livres de sagesse s'occupent des livres comme Job, même les psaumes, proverbes, cantiques des cantiques. Et la littérature de sagesse assume le contexte d'alliance. Imagine un triangle avec une flèche qui pointe vers la terre. C'est Dieu qui communique avec son peuple par les prophètes. Les prophètes commençant avec Moïse et Josué. Mais il y a une flèche de l'autre côté du triangle qui va d'en bas, d'en haut. C'est les psaumes, c'est les louanges, les cantiques, les actions de grâce, comme nous avons discuté ce matin. En bas du triangle, c'est la littérature de sagesse. Comment vivre avec la communication de Dieu par les prophètes et les psaumes, la louange de l'autre côté du triangle. Comment vivre le jour à jour? C'est la littérature de sagesse. Il s'agit des enseignements sur la manière de bien vivre dans un monde déchu. Comment vivre? Il y a une différence, en fait, entre la connaissance et la sagesse. La sagesse, c'est la connaissance appliquée à la vie. On peut remplir nos têtes avec beaucoup d'informations, mais si ça n'est pas traduit en vie, c'est inutile. Ça reste juste une connaissance stérile. La sagesse, c'est la connaissance fructueuse dans nos vies, qui germine dans nos cœurs, dans nos pensées, et qui transforme notre façon de vivre. Le livre, comme n'importe quel livre de la Bible, c'est bien de commencer avec le début et le fin. Le début et le fin. Donc, si vous avez vos Bibles avec vous, je vous encourage à tourner avec moi. Une Bible en papier est mieux qu'une Bible sur un écran.
Et donc, je vous encourage d'amener vos Bibles en papier. On peut regarder le début et la fin. On peut dire en anglais les bookends. Et en chapitre 1, verset 2, et chapitre 12, verset 10, on a une phrase. C'est quoi cette phrase? Vanité des vanités, toute est vanité. Ça commence le livre, ça termine le livre. Et en fait, ce qui est au milieu, entre les deux, il y a une quête du sens de la vie. Il y a une question qui est introduite en verset 3 de chapitre 1. Et c'est quoi le but du travail? C'est quoi le profit en fait? Il dit, quel avantage l'être humain retire-t-il de tout le travail? On travaille beaucoup. Il me semble qu'on travaille de plus en plus, même plus que nos parents. Et nous sommes très occupés, préoccupés avec beaucoup de projets. L'Internet rend nos vies même plus complexes, plus de distractions. Mais, en fait, la conclusion des choses de ce livre se trouve à la fin, chapitre 12, 15 à 16. Écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout humain, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Le craint de Dieu dans la vie. En fait, dans notre culture séculière, je suis en train de toujours lire un livre de Charles Taylor qui s'appelle « L'âge séculier », professeur de philosophie à McGill, dans lequel il nous décrit dans une culture séculière comme on a l'illusion que nous sommes un système fermé. On n'a pas besoin de Dieu pour l'épanouissement humain. Mais nous sommes individuellement nos propres maîtres, déracinés de Dieu. Dieu n'existe pas. S'il existe, il n'a rien à voir avec notre propre épanouissement. C'est une illusion. C'est une illusion. Et Qoheleth, en fait, le livre d'Ecclésiaste qui est en hébreu, le mot c'est Qoheleth. C'est hébreu. Comment on traduit ce mot? Ça peut être traduit prédicateur. Ça peut être traduit maître, le maître comme à l'école. Et j'aime cette idée du maître. Je pense donc la Bible traduction Semeur traduit ça, le maître. On va utiliser le mot maître pour le mot ecclésiaste. Et nous sommes, en fait, le livre d'Ecclésiaste, c'était écrit aux jeunes leaders à Jérusalem. 3000 ans. Il y a 3000 ans, ce livre a été écrit pour les jeunes leaders à Jérusalem. Et le maître, en pensée Salomon, voulait donner les conseils, la sagesse pour comment vivre le jour à jour, comment appliquer la connaissance à la vie. Ces jeunes leaders avaient une tendance, en fait, comme nous, d'oublier Dieu dans leurs projets. C'était les jeunes personnes d'affaires, les jeunes leaders éduqués, avec beaucoup d'opportunités devant eux. Ils avaient la tentation d'oublier Dieu. En fait, d'oublier l'axe horizontal qui donne le sens à la vie, en fait, vertical à l'horizontale, l'axe vertical qui donne le sens à la vie horizontale, la connexion avec Dieu donne le sens à la vie. L'Ecclésiaste brise nos illusions, mes propres illusions. Même dans le ministère, on peut penser que le vrai sens de vie se trouve dans les accolades des autres. C'est une illusion. Peut-être, voici, il y a 3 illusions que le maître brise pour nous. Le travail,
On ne peut pas trouver un sens durable à la vie dans le travail. C'est fait sans Dieu. L'argent, on ne peut pas trouver un sens durable à la vie dans la recherche de l'argent. Et le plaisir, peut-être ça c'est celui qui nous touche plus que les autres, peut-être, le plaisir. J'ai lu dans le livre Code Québec que la culture québécoise valorise la joie de vivre. Et en fait, le plaisir, la loisir, même dans ça, on ne peut pas trouver un sens durable à nos vies. Mais Ecclésiaste nous donne également, pas juste les cul-de-sac, les faux chemins pour chercher un sens durable à la vie, le Maître nous donne aussi le vrai endroit où trouver un sens durable à la vie. Donc, de craindre Dieu, obéir à ses commandements et profiter de la vie. Peut-être ça, c'est une surprise pour vous, que je dis d'avoir la joie de vivre. La Bible nous dit de vivre avec joie, tout en reconnaissant qu'un jour, nous allons mourir, nous tous. C'est la période à la fin de la phrase de nos vies. La période à la fin. La mort préoccupe le Maître dans le livre d'Ecclésiaste. Tous nos investissements au travail, dans la recherche de l'argent, dans le plaisir, le point final de nos vies, mettre en question comment on a vécu ces choses, la recherche de ces choses. Si on cherche ces choses avec Dieu, pour Dieu, et recevoir ces choses de la main de Dieu, c'est sage. Mais si on cherche ces choses pour remplacer Dieu dans nos vies comme une idole, quelque chose qui remplace Dieu dans nos vies, c'est la folie. Donc ici, nous allons regarder ensemble les premiers 11 versets, chapitre 1, 1 à 11. Et versets 1 et 2, on peut donner le titre « Acceptons que sans Dieu, la vanité est partout ». Acceptons sans Dieu dans nos vies, la vanité est partout. Et deuxième section, chapitre 1, versets 3 à 11, acceptons que sans Dieu, notre travail ne donne pas un sens durable à nos vies. Notre travail sans Dieu ne donne pas un sens durable à nos vies. La leçon, donc, ce que je veux vous convaincre d'une vérité est ceci. Puisque la portée de notre travail sans Dieu est éphémère, c'est ça le sens de vanité, c'est éphémère, quelque chose qui disparaît dans quelques années. Puisque la portée de notre travail sans Dieu est éphémère, glorifions-le par l'œuvre de nos mains. Oriente nos vies à lui pour trouver un sens durable à nos vies. Donc, la première section, acceptons que sans Dieu, la vanité est partout. Donc, verset 1, parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Donc, le mot Ecclésiaste ici, c'est le maître. Le maître. Et en fait, donc, ça dit fils de David. C'est que celui qui part était un roi. Le plus grand roi dans Israël, c'était David. Et ça, c'est un fils de David. Et on pense que c'est Salomon. Mais ce n'est pas décrit d'une façon très claire. Des fois, ici, dans d'autres livres, c'est clair que c'est Salomon. Dans Proverbes, Cantique des Cantiques, ça dit c'est des cantiques de Salomon, des proverbes de Salomon. Mais Ecclésiaste ne dit pas
les mots de la sagesse de Salomon, mais on pense que c'est Salomon. Et nous sommes tous ses élèves ce soir. En fait, le maître, on doit écouter le maître. Verset 2, « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, toute est vanité. » Donc, voici le thème qui occupera tout le livre. Chapitre 1, verset 2, 12, verset 10, « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, toute est vanité. » Mais comment comprendre le mot vanité? En fait, le mot vanité, en hébreu, c'est hevel, qui signifie littéralement souffle ou vapeur. Pendant l'hiver, on peut voir notre souffle qui reste à l'air pour quelques secondes et puis disparaître. Ça, c'est hevel. C'est éphémère. Ça ne dure pas longtemps. Et en fait, il exprime essentiellement la brevité des choses. C'est éphémère. Psaume 39, 5 à 6. « Seigneur, fais-moi connaître ma fin. » Donc la mort. « Fais-moi connaître ma fin et quelle est la mesure de mes jours. Combien de jours je vais vivre et que je sache combien je suis éphémère. » Hevel, le même mot. Et dans Jacques 4, verset 14, « Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Donc ici, c'est l'idée de vanité. Et le mot est répété combien de fois dans ce verset? On peut compter 5 fois. Donc, ça, il souligne cette vérité quand le mot est répété. Si quand on était jeune, nos parents répètent un mot 5 fois, on sait que c'est un mot important. Ils répètent ça 5 fois, que la vie est éphémère et tout est éphémère, tout est vanité. Où cherchons-nous un sens à nos vies présentement? Dans quelle mesure sommes-nous satisfaits de ce que nous avons trouvé jusqu'à présent dans notre quête du sens durable à la vie? Peut-être vous êtes arrivé au camp des bouleaux, brisé, épuisé, peut-être à la pointe de faire quelque chose grave à toi-même, de prendre des mauvaises décisions. Comment nos espoirs pour nos vies se mesurent-ils à la réalité? Ce que nous voyons dans les médias sociaux, la comparaison, ça rend la vie plus complexe. Alors l'Ecclésiaste est le livre qu'il nous faut. En fait, dans Matthieu 12, 42, Jésus a dit qu'il y a ici plus que Salomon. Jésus a dit qu'il est le Maître suprême. Il est même plus grand que Salomon. Même si Salomon était le roi le plus sage à son époque, on a un roi plus grand que lui. On a un roi qui s'appelle Jésus. Maintenant, regardons verset 3. C'est la deuxième section. « Acceptons que sans Dieu, notre travail ne donne pas un sens durable à nos vies. » Verset 3. « Quel avantage l'être humain retire-t-il de tout le travail qu'il fait sous le soleil? » En fait, le maître répond à cette question entre versets 4 à 11. Quel avantage? Le sens de cette question est « Qu'est-ce que j'y gagne de tout mon travail? Qu'est-ce que j'y gagne?
de tout mon travail, au bureau, à la maison. Qu'est-ce que j'y gagne? Et ici, en fait, de toute la peine qu'il se donne sous le soleil, le mot peine, ce mot nous rappelle-t-il quelque chose à propos du travail dans l'Ancien Testament, dans Genèse? Le mot peine est introduit dans Genèse 3. Il dit, en fait, Dieu dit à l'homme, tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. À force de peine. Et ici aussi, la phrase « sous le soleil », une phrase, mes amis, un peu complexe, mais répétée à 29 fois dans le livre d'Ecclésiaste. Et elle signifie une vie vécue en dehors de Dieu, sans Dieu, juste sur l'axe horizontal, en négligeant l'axe vertical avec Dieu. De la naissance à la mort sans Dieu, de réveil au coucher sans Dieu, du travail au plaisir sans Dieu, toutes. Chaque été, entre l'âge de 17 ans à 23 ans, j'ai travaillé comme paysagiste avec mon père et je coupais du gazon. L'utilisation d'une tondeuse et d'un tracteur donne beaucoup de temps à réfléchir. Sous le soleil brûlant de l'été, et moi, le bronzage ne marche pas pour moi, j'ai juste les brûleurs. Mais il m'arrivait souvent de réfléchir à ma vie et à ce que je ferais, en fait, comment donner un sens à ma vie. Mes amis, il y avait des moments quand j'ai laissé le tondeuse, j'ai entré dans les forêts pour prier Dieu d'une façon très simple. Seigneur, je veux te suivre, aide-moi. Les prières simples, des fois, sont les plus efficaces. Mais de chercher un sens durable à nos vies, puisque la portée de nos travail, soit comme paysagiste, policier ou pasteur, est éphémère. Glorifions-le par l'œuvre de nos mains. En verset 4, chaque génération est remplacée par la suivante. Verset 4. Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. En fait, une génération passe et une autre arrive. Les Hébreux ici mettent l'accent sur l'action continue, ininterrompue. Et la terre continue d'avancer. Génération Z, génération X, génération Y. En fait, les générations changent plus rapidement. Est-ce que c'est à chaque 10 ans maintenant, au lieu de chaque 40 ans? Notre génération disparaîtra. Les bénéfices de notre labeur, notre travail, durent relativement peu de temps, de 10 à 15 ans. Puis, nous et notre génération disparaîtrons. Toutes les réalisations que nous pensons que notre génération a accomplies disparaîtront. Tout ce que nous possédons sera dans la poubelle un jour. Un pasteur célèbre dans l'histoire de l'Église, Zinzendorf, a dit « Prêchez l'Évangile, mourrez et soyez oubliés. » Prêchez l'Évangile, mourrez et soyez oubliés. Est-ce que nous sommes prêts d'être oubliés? J'espère. Prochain verset, la création se poursuit sur des cycles sans fin. Ce que je vois dans ce passage, c'est un peu comme l'estrade de nos vies. L'estrade, c'est la création, les cycles de vanité dans la création qu'on va voir. Et puis, on va voir les acteurs, c'est les humains, qui ont leur propre cycle de vanité.
Mais verset 5, le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et répand les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Ce sont des systèmes qui ne changent pas. Le soleil s'est toujours levé et couché, le vent souffle toujours dans les mêmes circuits, les rivières se dirigent toujours vers la mer, mais la mer n'est jamais remplie. Je ne comprends pas ça. Imagine, les rivières vont toujours à la mer et la mer n'est jamais remplie. Donc, je suis un homme plus simple que vous, peut-être. Dans le Nouveau Testament, nous voyons la même idée, que la création elle-même souffre de vanité. Est-ce que vous savez où dans le Nouveau Testament? Romains chapitre 8, verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie, un mot, peut-être un des mots les plus beaux dans l'Écriture, affranchie, libérée de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Avec la venue de Christ, dans l'avenir, non seulement les hommes et les femmes, les garçons et les filles sont sauvés de la vanité. En fait, le premier venu de Jésus, par sa mort, sa résurrection, les hommes, les femmes, les garçons, les filles sont sauvés de la vanité, de la vie vécue sans Dieu. Ceux qui tournent vers Christ sont libérés de la vanité. Maintenant, ou peut-être on peut dire maintenant. Mais la création aussi sera délivrée de sa vanité par Christ quand il retourne un jour. Parce que ce texte en Romains 8 vise le futur, le retour de Christ. Verset 8, l'insatisfaction persiste. Verset 8, toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Donc, on a vu l'estrade, la création, les cycles de vanité pour le soleil, le vent, les rivières, les fleuves. C'est l'estrade. C'est ça le mot, stage, c'est l'estrade. Mais voici les acteurs, c'est nous. Le public d'origine était comme nous, jamais rassasié de voir quelque chose. L'oreille ne se lassait pas d'entendre. C'est comme nous. On veut toujours remplir nos oreilles avec des choses, nos yeux avec les choses à voir. Regarde avec le iPhone, je me rappelle quand j'étais missionnaire en Afrique de l'Ouest. On a commencé en 2007 jusqu'à 2017. Et je me rappelle quand nous sommes retournés au Canada, en 2000, le iPhone est sorti en 2008. En 2009, nous sommes retournés au Canada pour voir la famille. Et c'était comme ça. Et j'ai dit, c'est quoi ça?
ça fait des années depuis que j'ai vu ma famille et c'est ça. Et mon blague, c'était l'application pour la famille, c'est le power button. Donc, nous ne sommes jamais satisfaits à ce qu'on voit. On voit le Facebook, tout ça, c'est comme, ils utilisent la même technique pour les gens qui se donnent au gambling. Donc, c'est comme ça, avec l'espérance qu'on va trouver quelque chose d'intéressant. Laisse ça, mes amis. Laisse ça dans la voiture. Passez le temps avec la famille, avec ta femme, avec ton époux, avec Dieu. Dans plusieurs études, les utilisateurs adolescents et jeunes adultes qui passent le plus de temps sur Instagram, Facebook et d'autres plateformes se sont révélés d'avoir un taux de dépression déclaré nettement plus élevé, jusqu'à 66% plus élevé, que ceux qui passaient le moins de temps. Mes amis, j'ai une faiblesse avec mon cellulaire moi-même. Quand je suis ici dans ma chambre, si je suis fatigué, hier j'ai pris mon cellulaire, j'ai gaspillé le temps. Aujourd'hui, j'ai mis mon cellulaire à l'autre côté de chambre. Et j'ai pris un bon livre. Donc, nous ne sommes jamais satisfaits avec nos yeux, avec nos oreilles. Et c'est la folie. C'est la folie. On veut appliquer nos connaissances à la vie. C'est la sagesse. Donc ici, ça c'est l'insatisfaction persiste. Donc, il y a 3000 ans et hier et aujourd'hui, l'insatisfaction persiste. C'est un grand problème pour nous les humains. Verset 8, le sous-titre de cette section, un manque d'originalité. Manque d'originalité. Verset 9, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, « Ah, vois ceci, c'est nouveau », cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. L'idée ici, c'est qu'il n'y a pas des idées nouvelles qui donnent un véritable sens à la vie. Il n'y a pas des idées nouvelles, des choses nouvelles, qui donnent un sens durable à la vie. Depuis 3000 ans, depuis Genèse 3, il n'y a pas quelque chose de nouveau qui donne un sens durable à la vie. Ni le travail, ni l'argent, ni le plaisir. Verset 11. L'oubli emporte tout le monde. L'oubli emporte tout le monde. Verset 11. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Le Maître dit à son public d'origine et à nous-mêmes que nous oublions ceux qui sont morts et que nous serons oubliés. Est-ce que tu te rappelles des noms de tes arrière-grands-parents? Peut-être tu es mieux que moi, mais tes arrière-grands-parents. J'ai une petite histoire pour vous. C'est pas vraiment lié avec la prédication, mais j'étais dans l'atelier de mon père et j'ai trouvé un niveau en bois et cuivre, petit. Et j'ai vu les marques de nom. J. L. Thornton, Coaticook, PQ. Et j'ai dit, Dad, c'est quoi ça? Il a dit, ça c'est
ton arrière-arrière-grand-père, qui était le maire de Coaticook en 1872. Imagine. Des fois, on a des hommes, des femmes spéciales dans nos familles, mais on a de la misère à souvenir de « je me souviens », on a ça dans nos placards, mais on ne se souvient pas. On ne se souvient pas. Donc, l'oubli emporte tout le monde. Nous serons oubliés. Ainsi, la réponse à la question en verset 3, « Quel avantage revient-il à l'être humain de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ?» La réponse est que la vie vécue dans les activités mondaines, sans Dieu, ne nous apporte rien en termes du sens durable à nos vies. C'est éphémère, c'est un souffle. Puisque la portée de notre travail sans Dieu est éphémère, glorifions-le par les œuvres de nos mains. En dehors de Dieu, nous sommes capricieux, sans originalité et oublieux. C'est ça que la parole de Dieu dit. Capricieux, sans originalité et oublieux. Avec Dieu, en Christ, nous sommes rendus nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a quelque chose de nouvel ici. Deuxième chose, notre travail n'est pas vain. En 1 Corinthiens 15, verset 58, « Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Et troisième, nous sommes satisfaits du véritable sens de la vie. Philippiens 1, 21, « Car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Qu'est-ce que j'y gagne? Je gagne tous en Christ. » Donc, lorsque nous sommes ici au camp des bouleaux, on va voir les enfants qui construisent les châteaux de sable. Les châteaux de sable sont très beaux. Mais quand l'eau arrive, qu'est-ce qui se passe? Ils se dissolvent facilement lorsque l'eau les envahit. Ce que les humains construisent ne dure pas, mais ce qui est fait pour l'Éternel subsiste. Ce que les humains construisent, c'est éphémère, mais ce qui est fait pour le Seigneur est éternel. Donc, nous avons vu ensemble versets 1 et 2, « Acceptons que sans Dieu, la vanité est partout, tout est éphémère, tout est éphémère, ça ne dure pas. » Et on a vu dans versets 3 à 11, « Acceptons que sans Dieu, notre travail ne donne pas de sens durable à nos vies. » Et puisque la portée de notre travail sans Dieu est éphémère, glorifions-le par l'œuvre de nos mains. Amen.